Eh ben yo les gens, c'est Dag et je ne sais pas comment vous allez, moi je dis je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de Pokémon Legend of Arceus. Dans l'épisode précédent on a capturé, oh là là, ce Pokémon sublime. On va enfin pouvoir, enfin, comment on fait pour monter en fait? Moi je veux monter. Hein? Je sais pas comment on fait pour monter. Attends, comment on fait pour monter? On peut pas monter? Oh, il y a une faille spatio-temporelle. Attendez, parce que je découvre le Pokémon, hein. Non, mais moi, je veux que tu montes, gros. Ça m'aide pas, gros. Il est teubé. Attends, mais comment on fait pour monter, en fait? Ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Marqué, ça réagit. Le glaçon éternel. Un morceau de glace apprécié par Seracrol, le roi des plaines enneigées. On rend que ce serait un fragment de Seracrol d'autrefois. Il aime se manger lui-même. Il est cannibale. Ouah, ha ha ha. Garret. Ah, il est déjà là, lui. Il me tue. Je vais enfin atteindre le sommet. Tiens, mais qui voilà? Aurais-tu volé jusqu'ici pour récupérer le glaçon éternel? C'est ce qui te motive à faire tout cela. Vous donnez un glaçon éternel à Garret. Et ton obstination ne sera jamais. J'ai tant d'éloges à te faire à ton sujet, mais d'abord je dois présenter de retourner à la reine d'Iceberg pour préparer ton combat contre Seracrol. Retrouve-moi là-bas. Bien sûr, à mon pote. Une dernière chose, surtout n'essaie pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais c'est pas ton cas. A plus tard. Et il va sauter. Elle est où la reine? Ah, elle est pas si loin que ça en fait. Let's go! C'est cool, on va vite avec ça. Bon, la faille c'est pas encore activée, donc je peux rentrer dedans. Et hop, là, je suis déjà là. Tiens, mais c'est Dagek. Peut-être miniature, peut-être. Je dois avouer que rencontrer quelqu'un dans désolé, fait particulièrement plaisir. Merde. Je suis venu livrer les fortichampis de Garret m'a commandé. Et j'ai pu entendre 2 ou 3 choses intéressantes de Seracrol. Qu'en dis-tu? Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris? Dis-moi, let's go. Un petit combat, je parie. Le contraire m'aurait tué. Non, m'aurait étonné. Sur le crawl, c'est le 5e monarque et de Izui que tu vas rencontrer. Ok. Ouais, il est fort. Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace, mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites ou encore faire sortir des pics de glace du sol. Ah oui, d'accord. C'était 30 mètres. Ah ouais. Que je vais manger des fortichampis que je donne. Voir Seracrol de mes propres yeux, mais ça m'en semble un peu trop dangereux. Donc je vais vous laisser, à bientôt. Ok, donc à ce qui paraît, il est grand. Il est très grand le Pokémon. On va voir ça tout de suite. Hein. On va voir ça de nous-mêmes en fait. Si... Ouais. Il est fou celui-là. Il m'agresse. Oh, il y a un match chopper. Bon, c'est bête que avec le Gaiac, tu peux pas monter en fait. Pas très intelligent. Hein. Donc, mais c'est lui, d'accord, ok. Je sais qui maintenant. Ta détermination t'aura-t-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force sera-t-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, je vais fabriquer la boule pacifiante avec le glaçon éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire et avec ma force physique, ça sera vite fini.
Ok. Là, ça va passer aux choses sérieuses, les gars. Et voilà le travail. À présent, ton rôle est d'aller apaiser Seracrol. Mais permets-moi de te mettre en garde. Il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu ne veux pas... Si tu veux bien mener ta mission. Ok. Let's go. Vous êtes prêts, les gars? Dernier combat. Oh là là, en mode badass. Wesh. Wow, mais il est énorme. C'est un combat de titan. Ok. Ah, le jeu, là, il assume pas, hein. Wouah, mais ouais, c'est un combat de titan, ça. Un peu long de lancer des Pokéballs, il est tellement grand. Ok. Ok. Vous inquiétez pas, si vous avez des moments de freeze, j'ai ça aussi, hein. Oh le bâtard. Nion. 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 Ouais, gros. Ah, c'est chaud, hein. On va peut-être mourir, les gars. Ah ouais, on est... Première fois que je meurs, les gars. Première fois. Daga qui est hors jeu. Ouais, je sais, t'inquiète. C'est pas ça le problème. On recommence, ça va pas. On recommence, on recommence. Wesh, il est chaud, hein. On n'aurait pas pensé de base qu'il était aussi grand aussi. C'est... C'est un peu de l'abus, là. Ok. Ah ouais. Mais il est chaud, hein. Je vais pas me battre contre lui, c'est de la couille, ça. Ok, ok. Ah putain. Ah mais stop, 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 stop. Oh. Ok. Ouh.
Ouais, c'est dur là. Ok. Bon bah qu'on lui. Creux-feu. Mais gros, me fait pas de dégâts aussi. Il faut 56. On va faire croc éclair. Ça va être dur, hein. Let's go, Magéral. Et ouais, vous savez pas que j'ai lu, hein. Ok, ça fait ultra mal. Let's go. Let's go, let's go, jetez, go, jetez, go, jetez. Oh, ok. On a réussi. On a failli mourir. Oh, il est tellement balèze. Je me souviens, je l'avais pris dans ma team. Il a énormément de défense. Il est énorme. Plaque glace, let's go. Il est magnifique. Hein. Eh, j'aurais jamais pensé à un Pokémon si gros qu'on aura battu. Maître Guerret, soyez pas triste. Quand je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Siracrol, est-il vraiment un être humain au fond? Après tout, il est quand même tombé du ciel. Mais bien sûr que c'est un être humain, et il a pris des risques insensés pour calmer le monarque enragé. Mais j'ai quand même perdu une fois, hein. Première fois que je perds. Hein. Comment t'expliquer, Dagek? Garet aime profondément le clan Perle et croit profondément en le grand Sinnoh. Alors que sa plus grande crainte, c'est que nous, mêlant au clan Diamant et au groupe Galaxy, notre dévotion pour le grand Sinnoh s'estompe. Mais parfois, les choses changent. Nashara. Grâce à Dagek, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Moi aussi, j'aimerais être capable de relever tous les potentiels de mon Givrali et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi, Nashara. Quel exploit, Dagek. Ah, je sais, mais jette pas des fleurs, s'il te plaît. Putain, il était fort, hein, quand même. Faut pas croire. Hein. Puisque tous les monarques sont apaisés, un impact sera faille, non? Aucune idée, mais je commence l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes seront réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore dans la faille, on pourra compter sur Dagek pour s'en charger. Oui, c'est vrai, Dagek est là pour nous aider. Ouais, oh, ça va pas, je suis pas l'esclave, sinon c'est malade, quoi. Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous êtes pas de mauvais bougres au clan Perle. Haha, tu me reconnais enfin. Bref, tous les monarques ont enfin été apaisés. Allons voir si si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Je me suis trompé. J'ai vu grand. Je suis bien fou. Oh là là, il neige et tout. Oh là là, regardez-moi la team. Alors, on doit aller où? Dans ce cas, c'est d'ici. Bon, le jeu, il avait quand même un peu dur hein, sur les frames. Hein. Il n'y avait pas beaucoup. Les 30 FPS, ils étaient chauds à gérer. Hein. Bon, bah, let's go. Et il est quand même chaud. Hein. Faut pas croire. Il faisait mal, hein, en vrai dire. Hein. La zone était petite. Hein. C'est ça qui faisait la différence, en fait. Oui. C'est vrai que je pouvais aller au jeu, je t'avais parlé. Je vois, tout ceci est fascinant. Permets-moi d'activer ton Pokédex. Bon, par magie rêve. Il y a plus de 100 points. Wow. Tu as réussi à épaiser Siracrol, le roi des plaines enneigées. Félicitations. Je pensais à Cormier. Bah, bien sûr, let's go.
Et il y a des sales Pokémon là-bas aussi, hein. C'est abusé. On en parle quand même, il faisait 30 mètres le truc. Il était géant, gros, c'était un vrai titan. C'est énorme, hein. Dans le jeu, vraiment, on peut cracher sur les graphismes, hein, mais le jeu est vraiment bien. C'est une masterclass hein, de Pokémon. Une masterclass, vraiment. Ça va être dur que Pokémon fasse mieux. Hein. Lego, let's go. Alors, je vois. Tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans le désordre. Dans l'ordre. Pas désordre. Et dire que c'est un inconnu tombé de la faille spatio-temporelle qui a parvenu à ramener la paix à Izui. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Profite d'un bon repas au hardi gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps chercheur ne sera pas terminée tant que les groupes Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix à Izui. Le roi dormant des plaines enneigées, mission accomplie. Let's go. Bon là je me suis un peu, vous avez vu, je me suis un peu concentré sur ce qu'ils disent. En fait il faut que je dise à mon aise, faut pas que j'aille me précipiter. Faut pas que je me précipite. Lardy, on va encore plus de beignets de patates s'il te plaît. S'il te plaise. Et apporte d'autres plats, nous avons très faim. Pauvre papy, ouais. Il tremble déjà des mains, gros. On a besoin de tous les monarques. Nous avons dissipé une importante menace. Nous allons pouvoir effectuer nos recherches sans autre crainte que celle des Pokémon sauvages. Seracroll n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser. Mais je dois bien admettre que tout le monde a l'air rassuré désormais. Si Dagek n'était pas arrivé ici, les monarques nous auraient bien peut-être attaqués. D'ailleurs, qu'est-ce concrètement que cette faille spatio-temporelle? Et surtout, que devrions-nous faire pour qu'elle disparaisse? Quoique, si elle disparaisse, tu ne pourras plus rentrer chez toi, n'est-ce pas? Qui sait? Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Et puis, désormais, Dagek est chez lui, à Rusty City. D'ailleurs, dès demain, nous te reprendrons le travail et le programme est chargé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex, après tout. N'oublie pas. Oui, en effet, j'espère que d'ailleurs pouvoir assister Dagek dans ses recherches. Voyons, tu es parfaitement compétent, Lucia, tu n'es pas là pour assister qui que ce soit. Oui, si vous le dites, merci. Pour le moment, faisons plein d'énergie avec le bon repas. J'essaie de m'appliquer. J'essaie de faire des efforts pour vous, les gars. Même si on bouffe tous les jours la même chose depuis 20 épisodes. Ah gros, je crois moi je devrais être fou là si j'habite là-bas. Oh putain. Je vais pas faire un broum. Oh putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Et moi je me lève. Des brusques changements. De brusques changements. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Du logis et voir ce qu'il se passe. Oh putain. Dagek. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel totalement rouge. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Yes. Ce ciel menaçant ne laisse rien de présage. Ne laisse rien présager de bon. Un peu sérieux. À quoi vous pensiez, Cormier? On n'est pas là
Pour parler des monarques, il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Dagek est tombé de la faille une étrange éclair a frappé Échicateur et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Dagek? Nani? Je ne sais pas. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, cela. C'est cela, oh là. Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Je souhaite la éradication. Non, je rigole, mais... Cormier, qu'est-ce que vous insinuez? Dagek n'a rien fait de mal. Exactement. Et puis, c'est impossible qu'il ait le pouvoir de faire... Enfin, mais... Pouvez-vous tout autant affirmer qu'il est totalement innocent? Il est tombé de la faille temporelle. Ben ça, c'est pas ma faute. Hein. Qui peut nous garantir que sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'il n'y est pas pour rien? Qu'il n'y est pour rien. Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter de lui? C'est pas possible, enfin. Qu'est-ce que vous attendez de Dagek? Il y a tout le monde qui me défend, c'est cool, ça. Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pour cela... Mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de Resistance jusqu'à que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le problème et que tu nous trouves ton innocence. Est-ce que c'est bien clair, Selena? À vos ordres. Comment vous traitez Dagek si froidement? Vous croyez donc pas? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy et qu'il est de mon devoir de prendre cette décision. Estime-toi heureux que je ne te fasse pas emprisonner. Bah, que je te pète à gros toi aussi. Oh, vous êtes trop faible pour moi. Je n'oublie pas que tu accomplis... Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous. C'est pour cela que je te laisse partir librement. Fait bannir les gars. Tu as été banni du village. Vraiment, mais pourquoi? Ce sont les ordres. Allons-y. Non, c'est pas envie. Par ici, non. Tu devras me... Par ici. Oh, ouais, d'accord, là, je te suis, c'est bon, c'est bon. Ah putain. Par ici. J'ai peur. Je n'arrive pas à y croire. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Pas étonnant de la part d'un inconnu tombé du ciel. Sachez-le, je vais tous vous tuer. Ah, ça c'est moi, c'est l'autre Dagek qui parle, c'est pas moi. Halte là, c'est ici que vous devez vous séparer. Oui, je sais. Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Ils ont besoin de leur accompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens avec vous. Et moi, bien sûr. Vous avez mon autorisation. Très bien, j'ai noté votre destination. Soyez prudents. Quel épisode de folie, les gars. Même s'ils sont tous des chiens. Notre dirigeant est vraiment cruel. Tu ne faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques. Tu as raison, Dagek est peut-être tombé du ciel, mais évidemment, ça ne vaut pas dire qu'il ait le pouvoir de les rendre rouges. Tout cela n'a aucun fondament scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision.
Unforgivable. Ok. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Dagek. Si vous essayez de le défendre, vous attirez des problèmes. Certaines personnes se sont redevables comme Adamantine et Nashara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourras peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou Perle. Malheureusement, Adamantine et Nashara sont déjà retournés dans leur hameau. Nous pourrions peut-être essayer d'aller voir Elion. Il devrait être à la reine du grand arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il te faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Tu sais, ce rêve dont je t'ai pas su de compléter le Pokédex, sans toi, jamais il ne pourra se réaliser. C'est gentil. Mais bon, je suis un traître à ce qui se paraît, donc bon. Écoute-moi bien. Attends, on va redire là-dessus. On doit aller où? On doit aller à la reine. Ouah, l'endroit il a changé. C'est quand même énorme, hein. Que j'ai rien fait de mal et... À ce qui paraît, c'est de notre faute, hein. Attends, on peut se TP, non? Faut pas tricher? Ouais, on peut tricher. On va tricher en 2 spi, les gars. Ça va plus vite pour l'histoire. C'est quand même énorme, hein. On nous a acheté comme une vieille chaussette, là, gros. Une chaussette. Une vieille chaussette. C'est abusé. Alors qu'on a fait tellement pour eux. Ça me rend triste. Triste. Putain, je suis vraiment... Et je bagaille comme je sais pas. Hein. Ça me rend triste. C'est quand même bizarre, on va dire. Elle s'est intensifiée. Elle est beaucoup plus grande qu'avant, maintenant. J'ai essayé, j'ai aidé plein de... Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as vu la taille de la faille? Si des éclairs en tombaient, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Par contre, c'est la panique au clan Perle en ce moment. Ah, je le savais. J'en étais certain. Un clan lui tombé du ciel ne pouvait être qu'un mauvais présage. Calme-toi. Comment tu veux que je me calme? N'essaie pas de faire semblant de te montrer rassurant, tu veux bien? Beaucoup de connaissances au clan Perle, certains te comprennent, mais il y en a d'autres qui ont peur de toi. Je vais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Ashcater, mais je vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Mais peut-être que Risa voudra bien t'aider. C'est son tour de s'occuper des autres. Pourquoi tu n'irais pas la retrouver? Elle est sur le pont rocheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. Et s'il va, je suis sûr que toi aussi tu finiras par trouver ta place. Encore heureux que je trouve ma place. J'ai rien fait de mal, moi. Hein. Moi, je calme des Pokémon et après on m'engueule parce que la faille grandit. C'est pas ma faute, ça. C'est loin quand même, hein, 300 mètres. Hein. Ah, c'est elle, c'est vrai, avec son grand Frex. Il y aura beaucoup de dialogues. Le ciel est vraiment inquiétant. C'est pas étonnant que tout le monde perd un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en sais rien, j'aimerais bien savoir. Oui, ça m'aurait surpris que tu aies une réponse à tout ça. Adamantin m'a dit que tu n'avais plus le droit de retourner à ressusciter. Mais j'ai bien peur que le clan Diamant puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. Ça servait tout à rien en fait. Hein. Je suppose que t'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan Diamant et le groupe Galaxy, pas vrai? Honnêtement, j'aimerais bien t'aider, surtout que Serbilin t'aime bien. Mais je suis désolé, je peux vraiment rien faire pour toi.
Mais perds pas espoir, le temps résout tout le problème. Et puisque tu t'es très bien débrouillé jusqu'à présent, peu importe ce que l'avenir te réserve, j'en suis sûr que tu t'en sortiras. C'est vrai que j'ai besoin d'aide de personne. Hein. Personne et mes Pokémon, c'est tout ce que je vous demande. Hein. Lis. Je vais me faire foudroyer moi aussi. Toi alors, on dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges. Content de te voir, Dagek. Je te cherchais justement. Je ne voudrais quand même pas perdre un bon client comme toi. Je suis au courant de tout. Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy t'a expulsé et tu n'as pas le bienvenu chez les clans Diamant et Perle. Mais t'en fais pas. Il reste encore des lieux à Izui que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire. Je me charge de tout. Ouh. Il y a Cynthia Homme qui est venu m'aider. Et voilà, nous y sommes. Certes, ce n'est pas le grand luxe, mais entre nous, as-tu vraiment le choix? Où sommes-nous? Stylé comme endroit quand même. Hein. Je te surprends à nouveau en train de musarder. Même sous un ciel pourpre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de vous voir, pensez à. Désolé, mais aujourd'hui je ne suis pas venu pour étudier les mythes et les légendes d'Izui. Qu'importe. Qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur lui récemment. Son nom est Dagek. C'est lui qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens. Tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Votre destinée? Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Et rien de tel qu'un jeune homme qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. Soupir. Ah, j'ai beaucoup à t'enseigner. Viens, entre donc dans ma demeure. Oula, oula, ça va. Ken m'amène. Je vais lui faire des gosses. Non, je rigole. Connais-tu la vraie nature de la faille spatio-temporelle? Il s'agit d'une brèche qui nous relie à une multitude de distorsions. C'est aux confins de l'une d'elles que se trouve le grand Sinnoh. Diamant ou perle? Merde, j'aurais dit perle, je suis bête. Une aile gauche s'exploite du passé au présent. Une aile droite s'exploite vers les 80. Comprends-tu cette métaphore? L'aile gauche, c'est le temps qui a... Ouais, le futur et le passé, quoi. Qui couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace qui s'étire entre toutes les directions. Ah non, même pas. Tu l'auras compris, ensemble, les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seule l'une des deux est la source de tout, comme le prétendant clan Diamant et le clan Perle? Non, ils sont inséparables. Si les deux commencent à se briser, c'est la fin. Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, cela semble une évidence. Avant, écoute-moi. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. À Izui se trouvent 3 lacs. Le lac Vérité, le lac Courage et le lac Savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et relève une qualité de l'esprit.
Va à leur rencontre et réussis les épreuves qu'ils te feront passer. Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses. Tu recevras alors la chaîne rouge, qui devrait te permettre de lier le monde. Lier le monde, la chaîne rouge. La chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille. Allons, épargne-moi ce regard. La légende veut que lorsque une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac puis aux ruines. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens récits. Leur véracité est du ressort de mes ancêtres. Quelle indignité tout de même de mettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes. Putain, il faut lire. Bien, maintenant que tu as en connaissance de la tâche, es-tu prêt à mener cette mission? Évidemment. Noble est celui qui sait ce qu'il doit accomplir. Marcellus réagit. Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser l'établi de la maison de Panser. Pour ce qui est des ressources, je peux te fournir dont tu as besoin. Contre un peu d'armement, bien sûr. Et l'air de pâturage. Eh oui, c'est un souci. Ah. Qualité secret, un Pokémon égaré? Allons voir. Oh, il y a tous mes Pokémon qui sont là, tout de suite. S'il y a tous mes Pokémon, je rigole. Hein. Un bras. Tiens, un bras. Ne serait pas téléporté ici? Oh, tiens, une lettre pour toi, Dagek. Nice. C'était une bonne nouvelle. Oui. Bien, il ne reste plus qu'à aller aux 3 lacs. La tâche ne sera pas facile, mais... Mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Percupio, toujours en pleine affaire, est-ce que... Quelqu'un m'a confirmé que le monarque se tient sage. Mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'impose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Axie en partiront. En périront. Donc en gros, on va t'aider, mais discrètement. Enfin, un ou deux va le faire. Et comment ça? T'as le choix, Nashara ou moi? Et c'est vite vu, à mon avis. Entre Nashara du clan... Oh non! Mais moi, je veux aucun des deux, moi. Je suis obligé de... Moi, je veux pas choisir, moi. Et je veux aucun des deux, je m'en fous, en fait. Mais moi, je veux aucun des deux, je n'ai pas besoin d'eux. Bon. Bah les amis, on va s'arrêter ici pour l'épisode numéro 15. J'espère que vous kiffez. Et moi, je vous laisse ici. Je vous dis bye bye, je vous dis ciao ciao. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode, les gars. Allez, les gars, ciao ciao.